Alors, c'est la troisième fois que je filme cette vidéo, alors autant vous dire que j'ai vraiment envie que cette fois ce soit la bonne. Pourquoi? Alors, la première fois que j'ai essayé de filmer cette vidéo, j'avais tout filmé et puis là je regarde en fait, il n'y avait pas assez de place sur mon téléphone, du coup bah ça n'a rien enregistré. Hier j'ai filmé cette vidéo, je me suis rendu compte que la luminosité c'était juste... c'était pas ça quoi. Donc je me suis dit bon... on va retenter de filmer cette vidéo, si jamais ça marche pas j'en mettrai quand même une, celle que j'ai filmée hier ou même celle-ci. Je m'excuse, j'ai une tête un peu fatiguée aujourd'hui, c'est juste qu'en fait j'ai pas dormi parce que il y a nos voisins qui ont fait une fête jusqu'à 4h du matin hier, donc je comprends pas trop, on est en confinement, enfin je sais pas, en fait c'était un karaoké et on les entendait depuis la rue, enfin c'était n'importe... Enfin, j'ai pas envie de dire que c'était n'importe quoi parce que bon, ça fait quand même du bien de voir qu'il y a des gens qui s'amusent, mais je sais pas, c'est un peu bizarre, cette histoire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo donc, de vive voix face caméra. J'ai vraiment hâte de faire cette vidéo, même si c'est la troisième fois, pour en fait vous faire un update lecture, donc vous présenter les derniers livres que j'ai lus ce mois-ci, le livre que je lis en ce moment et ce que j'ai prévu de lire après. Donc aujourd'hui on est samedi, j'ai prévu de poster cette vidéo mercredi, donc je sais pas trop si la lecture que j'ai en cours maintenant ce sera une lecture terminée d'ici mercredi, mais je vous mettrai sûrement une petite note. Donc voilà, alors le premier livre que je vais vous présenter c'est The Good Immigrant USA, édité par Nikhil Shukla et Shimen Suliman aux éditions Dialogue Books. Alors ce livre-là, il m'a été envoyé par les éditions Dialogue Books et moi en fait j'avais déjà lu l'année dernière The Good Immigrant UK. Donc en fait c'est le même concept, donc là il y a 26 essais d'auteurs, enfin de personnes, ça peut être des auteurs, des acteurs, des journalistes, etc. sur en fait leur expérience de l'immigration. Et donc la version UK c'était donc l'expérience de l'immigration en Grande-Bretagne et celui-là c'est du coup l'expérience de l'immigration aux États-Unis. Et moi la question de l'immigration c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'en ai fait mon mémoire de littérature l'année dernière, donc j'ai travaillé sur le roman Sourire de loup de Zadie Smith et la question de l'immigration dans ce roman. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup et c'est pour ça que quand j'ai direct dit oui pour ce livre-là. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, il n'y a rien à dire sur le fait que c'est vraiment un livre intéressant et je pense que beaucoup de gens devraient lire ce livre-là, pardon. Après, moi en fait le problème c'est que je suis vraiment nulle pour lire plusieurs livres en même temps. Et ça c'est vraiment le genre de livre où il faut que vous ayez quelque chose d'autre à lire en même temps parce que en fait c'est des essais différents, donc à chaque fois c'est des problématiques différentes, des auteurs différents, une écriture différente, etc. Et donc du coup c'est compliqué de se poser, voilà je me pose 1 heure, 2 heures pour lire. C'est compliqué de faire ça avec ce roman, avec ce livre, je vais y arriver, parce que justement voilà, il y a un moment donné où les essais n'ont même pas le temps de... On n'a même pas le temps de... Enfin moi j'avais pas le temps en fait me questionner sur ce que je venais de lire, m'interroger, réfléchir dessus parce que j'avais envie de lire, donc j'avais envie de lire d'autres essais. Et en fait c'est pas la bonne façon de lire ce livre. Donc voilà, moi je vous recommande ce livre-là, mais je vous le recommande en parallèle d'un autre livre donc de fiction que vous avez, juste voilà, je vais lire 1, 2 essais, et puis tout à l'heure j'en lis un autre. Je pense que c'est comme ça que ce roman-là doit se lire. Mais en tout cas c'est vraiment intéressant et je vous conseille vraiment de vous le procurer. J'ai regardé, il n'a pas encore été traduit en anglais, donc je suis désolée pour ça. C'est vrai qu'il y en aura souvent parce que moi je lis beaucoup en anglais et il y a souvent des livres qui n'ont pas encore été traduits en français, donc voilà. Ensuite, j'ai récemment terminé L'Oiseau des Ténèbres de Michael Connelly, et donc publié aux éditions Livre de Poche, pardon. Et c'était mon premier Connelly et franchement j'ai vraiment apprécié ma lecture. C'est-à-dire que c'était vraiment ce que je voulais, ce que j'avais besoin après avoir terminé The Good Immigrant. C'était vraiment un livre où je pouvais me plonger 1 heure, 2 heures, 3 heures et juste, enfin voilà, quelque chose qui se lit bien, qui se lit rapidement, et puis voilà, il y a une intrigue, on suit des personnages, tout est bien développé et moi c'est vraiment ce qu'il me fallait après ça. Alors il n'y a pas des twists massifs en mode waouh je m'y attendais pas du tout et tout ça, mais franchement c'est vraiment ce que j'avais envie quoi, quelque chose où je me dis j'ouvre mon bouquin, je sais que je vais passer un bon moment
Et ce livre-là voilà, a réussi à faire ça, en tout cas pour moi. Donc ça, moi en général, c'est vrai que je lis pas des traductions, c'est-à-dire que vu que je lis en anglais, quand un livre est écrit originellement en anglais, je lis en anglais. Mais déjà, j'ai envie de lire plus en français, c'est une de mes résolutions à partir de maintenant. Et en plus, donc ce livre-là, je l'ai acheté dans une librairie de livres d'occasion. Et la libraire m'avait dit que justement, elle trouvait qu'ils étaient, les Connelly, super bien traduits et qu'ils se lisaient encore mieux qu'en anglais. Donc voilà, je sais pas, j'ai jamais essayé de lire en anglais, j'essaierai juste par curiosité. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais m'en procurer d'autres des Connelly parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc pour ceux qui connaissent, du coup celui-là, il fait partie du deuxième de la série McCaleb et du septième de la série Harry Bosch. Donc voilà. Ensuite, ma lecture en cours, en ce moment je lis Mr. Loverman de Bernardine Evaristo, publié aux éditions Penguin. Et j'aime trop ce que je suis en train de lire, franchement. Bernardine Evaristo, en fait, j'adore son style d'écriture. C'est vraiment ce qui m'a poussée à me procurer. Enfin, du coup, celui-là, c'est pas moi qui me le suis procuré, mais la maman à mon petit ami, parce que elle avait lu, après qu'on lui ait recommandé, donc Girl, Woman, Other. J'ai plus le nom des filles, des femmes et autres, ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus du titre en français. Et on avait adoré, en fait, moi, mon petit ami, sa maman, on avait tous adoré ce roman-là. C'était mon premier Bernardine Evaristo et ça ne sera sûrement pas mon dernier. Et enfin voilà, pas mon dernier, on le voit là. Mais franchement, j'adore son style d'écriture, en fait. C'est drôle, mais en même temps, c'est puissant, Enfin, c'est vraiment, voilà, je vous conseille si vous avez jamais lu d'Evaristo. Après, je sais pas, enfin, si vous vous procurez en français, je sais pas comment c'est traduit parce que c'est un style d'écriture assez intéressant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de chapitres où il n'y a pas de ponctuation, en fait. Et donc ça rend vraiment le livre intéressant. Donc voilà, là j'en suis qu'à 67 pages, donc je vous en dirai des nouvelles, mais en tout cas pour l'instant j'adore. Et ensuite, donc pour le reste du mois de novembre, j'ai prévu de lire 2 livres. Alors déjà il y a celui-là, donc Nudie Branch d'Irene Ozen Okoji, publié aux éditions Dialogue Books, donc qui m'a été envoyé aussi par la maison d'édition. Et il est sorti avant-hier, celui-là, en format poche. Et franchement, j'ai vraiment hâte de lire ce livre parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre. En fait, c'est une collection de nouvelles. Et de ce que j'ai compris, c'est en fait des nouvelles un peu fantastiques, merveilleux, où en fait la frontière entre réalité et surréel et se casse, en fait. Et j'ai vraiment hâte, enfin j'ai lu qu'il y a du voyage dans le temps, je sais plus trop ce qu'il y a d'autre, mais en tout cas, enfin voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. À voir si du coup je le lirai pas en parallèle avec l'autre livre que j'ai là, parce que vu que c'est des nouvelles, j'ai pas envie de faire comme j'ai fait pour la collection d'essais. Mais voilà, en tout cas, je vous en dirai des nouvelles, mais en plus, franchement, la couverture elle est juste magnifique. J'ai fait un post Instagram là hier, du coup vendredi, avec ce livre, et franchement, il est trop bien à prendre en photo ce livre-là, j'adore. Et du coup, le dernier livre que j'ai prévu de lire, c'est En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis aux éditions du Seuil. Donc je ne sais pas si j'ai besoin de le présenter, ce livre, parce que je pense que vous avez déjà dû en entendre parler. Moi, c'est vrai que dans ma fac, il y a plein de gens qui ont fait leur mémoire sur Édouard Louis. Donc moi, c'est le premier livre que je lis de cet auteur. Et j'ai vraiment hâte parce que mon petit ami l'a lu, donc il est anglais, il l'a lu en français, il a vraiment aimé, et voilà, c'est assez court. Donc après, des fois, on a des livres courts comme ça, mais qui se lisent pas si rapidement que ça, parce que c'est dur des fois, c'est des livres, enfin voilà, là je pense que c'est pas un livre super happy, donc voilà, mais je pense que j'arriverai à lire ces trois livres-là jusqu'à la fin novembre. On adore la musique. Mais voilà, j'ai fini la vidéo.
Ok, bah, je vais clôturer ici de toute façon, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si, parce que du coup c'est le troisième coin de mon petit appartement que j'essaye pour tourner des vidéos, donc juste en face de la fenêtre. Je pense que c'est la meilleure luminosité, mais dites-moi ce que vous en pensez, parce que là j'espère vraiment que ça va être une vidéo potentiellement publiable, parce que j'ai pas envie de la retourner une quatrième fois, mais voilà, en tout cas bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!